Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 4 astuces pour mieux réussir votre épreuve du grand oral le jour J. Ça va normalement vous permettre d'obtenir une meilleure note si vous respectez ces 4 astuces. C'est parti pour la première astuce. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être structuré. C'est hyper important dans cette épreuve parce que le jour J, contrairement aux autres oraux que vous avez l'habitude de faire au courant de l'année, vous n'aurez pas de PowerPoint. Donc le jury, il pourra que s'appuyer sur votre voix, sur ce que vous allez dire pour réussir à vous suivre. Si vous n'êtes pas un minimum structuré, vous pouvez donc très facilement perdre le jury. Donc être structuré, ça veut dire faire une annonce de plan au début de votre présentation. Donc dire ce que vous allez faire concrètement. Donc par exemple, je vais commencer par une introduction où je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cette question de gestion et où je vais définir les mots-clés. Ensuite, je vais faire un développement. Je vais donner 2 arguments qui permettent de répondre à la question. Et pour finir, je vais faire une conclusion qui synthétisera les idées de mon développement et qui nous permettra ensuite de passer à la phase de l'entretien du grand oral. Ça, c'est être structuré. Et un autre truc qui est important, c'est de faire des transitions entre chaque partie. Ça permettra au jury de bien comprendre et de bien vous suivre lors de votre présentation. Donc, vous allez dire, j'ai maintenant terminé mon introduction et je vais passer au développement. J'ai fini mon premier argument du développement, je vais passer au deuxième. J'ai fini mon développement, je passe à la conclusion. Juste faire des transitions comme ça va permettre au jury de bien comprendre où vous en êtes et de bien vous suivre lors de votre présentation. La deuxième astuce, c'est la posture. C'est plus un conseil qu'une astuce, mais très souvent, ça arrive malheureusement qu'on voit des élèves qui ont une mauvaise posture à l'oral. Les mains dans les poches, par exemple, ils savent pas trop quoi faire, ils se frottent un peu le corps parce qu'ils sont stressés. Essayez d'avoir une posture assez pro, montrez que vous êtes à l'aise, les épaules en arrière, le corps bien droit. Ne mettez pas les mains dans la poche et surtout, ne venez pas en jogging. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais jury de voir des élèves qui viennent en jogging. C'est pas pénalisant en soi, mais forcément, si vous venez en jogging, ça fait tout de suite moins pro que si vous venez juste en jean. Il ne faut pas venir en blazer non plus ou en chemise obligatoirement, mais mettez un jean, un t-shirt, ça fait tout de suite plus professionnel qu'un jogging. La troisième astuce, c'est la clarté. Au niveau de votre grand oral, vous serez évalué sur les connaissances, mais aussi sur votre clarté, donc votre capacité oratoire. Donc il faut que vous soyez hyper clair lorsque vous parlez. Si vous bégayez, si vous hésitez, si vous avez des blancs, vous serez pénalisé. Donc, il faut essayer d'éviter au maximum tout ça. Avec le stress, ça peut arriver, c'est normal. La petite astuce que je peux vous donner pour essayer de peut-être moins hésiter ou moins bégayer, c'est de parler doucement. Si vous parlez rapidement, vous allez forcément avoir moins le temps pour trouver vos mots et chercher vos mots. Donc, vous allez plus souvent avoir des hésitations. Mais, si vous parlez doucement, vous pouvez avoir plus de temps pour chercher vos mots et normalement, vous allez moins avoir de blanc ou de bégaiement. Donc, parlez doucement. En plus de ça, si vous parlez doucement, ça vous permet plus facilement d'atteindre les 5 minutes de présentation à l'oral. Ma dernière astuce pour cette épreuve du grand oral, c'est à la fin de votre présentation de faire une phrase d'ouverture ou une problématique d'ouverture à la fin de votre conclusion. Donc, vous finissez votre présentation et cette ouverture, c'est un autre questionnement. Vous allez reposer une question, vous allez dire il peut être intéressant de se demander si, et après vous allez remettre une question qui est en lien avec votre problématique de base. Et faire une ouverture comme ça à la fin, ça va permettre d'anticiper une question lors de la phase de l'entretien. Parce que vous pouvez être sûr que le jury, il va vous demander concrètement de répondre à votre ouverture lors de l'entretien des 10 minutes. Et vous pouvez anticiper votre réponse, la préparer en avance et du coup balancer votre réponse à ce moment-là. Ça fera gagner du temps lors des 10 minutes et ça montrera que vous avez déjà des connaissances et que vous avez bien préparé votre présentation à l'oral. Donc faites une ouverture, c'est hyper important. Ça peut beaucoup vous aider. C'est la fin de cette vidéo. J'avais surtout ces 4 astuces à vous donner rapidement. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y réponds comme d'habitude. Je vous souhaite du coup un bon courage pour cette dernière épreuve et surtout de bonnes vacances pour après cette épreuve-là. Ciao!